Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les derniers rebondissements dans la relation entre Sarah Frézou et son chéri footballeur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais lundi soir, Sarah a posté une story qui a fait le tour des réseaux sociaux. Elle venait de découvrir que son chéri, le footballeur Kevin van der Kerkhoff, l'avait trompée. La candidate de télé-réalité a réglé ses comptes avec lui en direct sur Snapchat. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Sarah avait donc décidé de le quitter après avoir découvert ses tromperies. Mais hier soir, elle a finalement fait machine arrière, annonçant lui avoir pardonné et assurant qu'il avait juste parlé avec d'autres filles sans aller plus loin. Regardez. Bon, je vous ai pas commenté depuis tout à l'heure. Parce que voilà, on avait besoin de discuter, rediscuter. Je suis épuisée. Mais bon, c'est ma décision. On est des êtres humains. Et puis voilà, et que voilà, je vous dis clairement, comme je vous ai dit hier, c'est terminé. Comme mon cœur a parlé, comme son cœur a parlé, comme voilà, il a déconné. Ouais, j'ai déconné. Et voilà, et on va se laisser une chance. Et voilà, si ça va pas, bah, ce sera terminé, ce sera comme ça. Et voilà, on a mis certaines règles, on est des êtres humains. On est comme tout le monde. Je pense que dans tous les foyers, il y a des problèmes. Et on va me dire, oui, dans tous les foyers, on ne met pas sur Internet. Je suis comme je suis. Qu'on me juge ou qu'on me juge pas, je m'en fous. J'ai pas à me justifier pour ce que j'ai fait. Donc, juste pour vous dire, oui, je suis la reine des bouffonnes. Et oui, je ne perds jamais espoir dans certaines choses. Et comme je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit en détail, c'est que ce qui s'est passé, parce qu'on me dit, oui, il t'a trompé. Oui, c'est vrai, mais c'était que des messages. Et les meufs en question m'ont confirmé, il y en a deux, qu'elles ne l'ont jamais vu et qu'il ne s'est rien passé. Qu'il a essayé, mais qu'il ne s'était rien passé, pour vous dire les détails. Et puis voilà, et que moi, de mon côté, j'ai fait une connerie, j'ai pris le numéro de quelqu'un, et que voilà, et que Dieu merci, il n'y a pas eu de suite, parce que je me suis arrêtée là à prendre le numéro, c'est tout. Et puis voilà, donc nous sommes des êtres humains. Je sais qu'il y en a certains qui vont continuer à nous juger. C'est pas grave, la vérité, je m'en fous. Je suis comme je suis. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en moi ce soir, hier soir. Et puis voilà. Et que des fois, l'amour a des raisons que je pourrais pas expliquer. Donc lui, il est pour qu'on continue et qu'on reprend à zéro une relation saine. Moi aussi. Et puis on va voir comment ça va se passer. On a mis certaines règles. Et puis voilà, on est des êtres humains. Mais seulement 1 heure après avoir posté cette story, gros retournement de situation. Sarah a eu la confirmation que le footballeur l'aurait trompée avec au moins 15 filles différentes et même dans leur propre lit. Sous le choc, Sarah clash très fort celui qui est à présent son ex et fait des révélations vraiment choquantes. Elle quitte alors en urgence leur domicile et confie regretter de l'avoir cru. Les filles, je suis encore en train d'attendre ma pote pour venir récupérer ma valise. Et vous savez un truc, je ne regrette pas de l'avoir mis sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, en même temps, je sais que les femmes, on a une force entre nous, wallah, qui est indétrônable. Indétrônable, wallah. Et ouais, tout se sait. Et là, je rentre chez moi. Ouais. Je suis en train de rigoler parce que depuis tout à l'heure, en fait, je vous explique, parce qu'il s'est clairement barré de la baraque. Et en plus, il me dit quoi? Essaye pas de me contacter. Depuis tout à l'heure, je lui envoie que des preuves. Bref. Voilà. J'ai de l'inspi en ce moment, j'ai de l'inspi. La vie de ma mère, j'en peux plus. J'en peux plus d'être dans l'appart. J'en peux plus, la vérité. C'est genre les heures les plus longues de toute ma vie. Et même si je suis fatiguée, je vais prendre cette putain de route pour rentrer enfin chez moi, en fait.
Voilà, j'ai plus de force. Je me sens humiliée, sale, ce que vous voulez, voilà. Mais bon, c'est la vie. Vaut mieux le prendre positivement et rigoler, puisque vous me connaissez, j'ai assez souffert côté cœur. Et on dirait que ça continue. Y a-t-il un putain de connard sur Terre qui est sincère avec une femme, s'il vous plaît? Parce que là, je fais toujours la meuf qui a espoir et tout. Mais je suis vraiment bête. Je suis, euh, je suis choquée, loin de chez moi. Je veux juste me libérer d'ici là tout de suite, la vérité. Je veux juste pouvoir mettre en sécurité ma valise, que je reviendrai faire des heures de route pour aller la récupérer demain. Mais je veux tellement plus revenir ici dans cet appart et genre même le croiser que je préfère la mettre chez une copine. Et pour ça, je suis obligée d'attendre. Mais comment vous dire qu'il y en a, voilà, ils ont inventé le culot. Parce que je vous ai pas dit la nouvelle. Ah oui, parce que vous vous doutez bien que là, je traite, mais je traite sévèrement. Parce que là, oui, j'insulte. Parce que la vérité d'être prise autant pour une colle, je suis obligée d'insulter. Il n'y a plus de larmes qui coulent. Et je me suis fait bloquer de partout. Et je vous ai pas dit avant de sortir, quand il s'est barré, il m'a dit hey, et surtout, je te le dis, hein, me rappelle pas. Voilà, s'il y a bien un mec sur cette terre qui a inventé le culot, voilà, c'est lui. Ah, je peux mourir. Voilà, regardez, moi je partais plus, je me suis dit, vas-y, par terre sur le carrelage. Après, je sais pas combien d'heures de route, je suis enfin arrivée chez moi. Quel bonheur. Quel bonheur. Après, je sais pas combien d'heures de route. Ah oui, et je vous ai pas dit pourquoi ce changement, pourquoi j'ai changé d'avis, pourquoi, parce que vous avez vu, je vous disais quoi dans mon discours? Il n'y avait pas d'acte physique. Et j'ai bien fait exprès de dire ça, parce que je savais qu'il y en avait certaines qui allaient se manifester. Et je n'ai pas eu tort. Donc voilà, il y a eu des actes physiques. Il a couché avec 2 meufs, une au spa et une sur le parking du stade de FC Metz. C'est beau, hein, c'est très beau. Voilà. Donc chacun fait sa vie de son côté et c'est mieux comme ça. La vérité, j'ai rien perdu et Dieu merci. Je vous jure que c'est la seule relation dans laquelle je suis sortie la plus heureuse. Parce que vraiment, là, je viens d'échapper à un bourbier phénoménal. Starflawla. Et moi, dire que j'ai failli le croire, vraiment. Il a réussi à m'amadouer. Non, reste. Je veux rester avec toi. Gaffe, t'as pris le numéro d'un mec et tout. Alors que mon pote, t'es aussi culotté à ce point-là. Wesh, frère, 2 meufs par message, 2 meufs en boîte GPT. Ça, c'est des meufs différentes. Déjà, il y en a 4. Une meuf qui est venue me parler encore après. Une autre meuf, 2 meufs après qui m'ont parlé d'actes physiques où il a couché avec elle. Avec des preuves à l'appui, des messages, des captures d'écran, snap et tout. Bref, une dinguerie. Voilà. Donc voilà, pour certains, vous pensez que je suis folle. Non, je suis juste pas folle. Je suis juste une femme, en fait, qui a essayé de donner espoir à son couple, qui pensait que son mec était en train d'arrêter de lui mentir et qu'il n'était pas parti jusqu'à l'acte physique. Mais en fait, je pense que j'étais juste en train de me voiler la face parce que clairement, même dans les messages avec les autres avec qui il avait parlé et qui n'y avait pas, qui ne s'étaient pas vus, clairement, il avait proposé plusieurs fois. Il a proposé plusieurs fois de les voir. Une fois qu'il raccrochait au téléphone avec moi quand j'étais en tournage, c'est elles qui ont refusé. Donc en fait, je pense que je me voilais la face et je voulais encore donner une chance. Sauf que je lui avais juré que s'il y avait eu un acte physique en tromperie, c'était finito pipo. Je me casse et salam alaikum, je vaux mieux que ça. Je mérite beaucoup mieux que ça. Donc voilà.
Voilà, comment vous dire, lui il peut avoir la coupe, hein, parce que d'avoir couché avec une meuf sur le parking du stade, pas mal. Et c'est ça quand je vous dis, quand vous avez le cœur bon, ne vous inquiétez pas, et tout se sait, et Dieu est avec nous, et vous inquiétez pas. Wallah, quand je suis avec ma niya sur le Coran, il y a personne qui peut me faire du mal. Dieu est grand. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bon, bah voilà, sujet clos les meufs. Je vous aime d'un amour incroyable. Demain, je reprends ma vie. Donc, je suis officiellement célibataire avec toutes mes dents en pleine forme. Et puis voilà. Et puis, j'éviterai de donner l'or à des personnes qui ne me respectent pas. Voilà. J'ai pas compris. Voilà les amis, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à dormir et je reste sur mon téléphone. J'ai reçu carrément, il m'a trompé dans l'endroit où on dormait. Il y a des meufs, elles ont pris en photo à la maison le chien et lui carrément. Je suis choquée. Ah non, je suis choquée. Non, là c'est trop, c'est vraiment trop. Il a dû me tromper au moins avec une quinzaine de meufs. C'est une dinguerie. Je sais même plus les compter. Donc 2 en boîte de nuit qu'il a fait crari. Il s'est rien passé, il n'aura pas parlé, c'était pas venu pour lui. 2 par message qui ont refusé. 2 qu'il a baisé, une au spa, une sur le parking du stade de foot où il bosse. Et là, une en plus à la maison. Ok. Débrief avec Eritine. Tu l'as fait quand j'ai dit ça? T'as dit quoi? De toute façon, c'était voué à l'échec. Ah là là, toujours écouter ses potes. Ah non? T'as dit quoi? Je t'ai dit, tu vas rentrer à Dubaï, tu vas rentrer chez toi avec ta belle vue et pas à Marly Gaumont. Et tes affaires, ils seront rangés chez toi. Pas dans tes valises. J'ai jamais été autant une nomade que ces derniers temps. Je peux plus. Ah là 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 là, quelle conne! J'en peux plus de moi! Je ne dors pas, il est 8h du matin, vous savez. Donc, je vous jure que là, la dernière vidéo que je viens de recevoir, c'est une dinguerie. Voilà que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie sur le nouveau canapé que j'ai fait livrer à la maison. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Wallah que c'est une dinguerie. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.